Hello tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à mon analyse de vos pages Instagram. Donc pour rappel, pour participer, c'est extrêmement simple, il suffit de s'abonner à cette chaîne YouTube et à me laisser en commentaire le nom de votre page Instagram, ainsi que des éventuelles questions. S'il y a des points que tu veux que je vois précisément avec toi, faut pas hésiter à me les mettre en commentaire. Voilà, je vais essayer d'être beaucoup plus concis que le tout premier épisode qui a duré quand même pas loin d'une heure. J'ai eu plusieurs demandes d'analyse, j'en ai gardé que 3. Je vous rappelle, je n'analyse pas les comptes perso, les comptes où on montre notre jolie petite vie, ça m'intéresse pas. On est là pour montrer comment utiliser Instagram à des fins professionnelles. Et donc on va attaquer on va attaquer rapidement avec, bon ça c'est ma page, donc non, on va attaquer avec la page Bombastic Art Magazine. On a pas mal discuté avec Eric, le propriétaire de cette page, et voilà Eric, mon analyse. Donc, premièrement, Eric, il va falloir nettoyer ton feed. Donc tu as 1100 abonnés, 585 abonnements. Je commencerai par supprimer 3/4 des abonnements. Je suis sûr que tu as essayé de faire pas mal de follow dans le but d'avoir du follow en retour. C'est une technique qui ne marche absolument pas sur Instagram. Ce qui t'intéresse vraiment, c'est créer de l'engagement. D'ailleurs, c'est une de tes questions, comment créer de l'engagement. C'est vraiment l'engagement que tu cherches à créer, donc commence par nettoyer tes abonnements. C'est pas grave si tu vas perdre quelques abonnés, c'est vraiment pas grave. Commence vraiment par nettoyer ces abonnements. Tu dois en avoir 200. Enfin, le but, c'est que toi aussi, tu aies un certain plaisir à aller sur Instagram. Là, j'imagine que tu vas sur Instagram, t'es pollué d'images de personnes que tu ne suis, qui ne t'intéressent pas vraiment. Donc, de 1, nettoyer les abonnements. Ça va aussi aider l'algorithme à mieux comprendre quel type de contenu il doit te proposer. Ensuite, 1112 abonnés, ok. Donc là, je m'attends minimum à avoir une centaine de likes par publication. D'ailleurs, c'est la question que tu demandes, comment avoir 100 likes. Alors, nettoie ton feed, c'est-à-dire que, bon, ok, une petite photo de toi, pourquoi pas. Il y a plein d'endroits où tu utilises des carousels, typiques là, et la première image que tu montres, je la trouve pas top. Je m'explique. Cette image est nettement plus, me donne envie de cliquer en fait. Elle me donne beaucoup plus envie de cliquer. Donc tu aurais meilleur temps de faire en sorte que c'est cette image qui soit représentée sur ton feed. Et il y a un autre endroit où c'est pareil. Et là c'était vraiment dommage parce que l'image était magnifique. Est-ce que c'est ça? C'est l'image d'un gars en train de fumer. Ah ouais, c'est là. Donc tu vois, il y a cette image qui pour moi me parle vraiment pas. Et il y a cette image qui est magnifique. Tu vois, cette image est vraiment magnifique. C'est cette image que tu aurais dû reprendre comme image principale de ton carousel. Le but étant de créer un feed. Ce que j'appelle feed, c'est ça. Hein. C'est là où tu as toutes tes publications. Le but étant de créer un feed qui donne envie d'en savoir plus sur toi. Là, tu as 3 images identiques, avec un angle de vue différent. Pareil, tu en fais un carousel. Sinon, le reste, c'est bien. J'ai vu que tu prenais vraiment le temps d'écrire de belles légendes. Peut-être plus. Alors vraiment, il faut travailler sur les hashtags. Ça aussi, je l'ai noté pour toi. Je regarde juste ce que j'ai noté pour toi. Ouais. Typique, je t'explique. Si je vais sur le hashtag cimetière, il y a 40 000 publications. Pour apparaître parmi les hashtags les plus populaires, hein, c'est le but, parce que toi le but c'est que tu as envie de te faire connaître. Tu vas devoir faire mieux que 217 likes, 52. Par moment tu vas pour y arriver. Ici, quand il y en a que 10, faut pas se laisser avoir. C'est simplement que j'imagine que la publication vient d'être publiée, donc forcément elle crée pas mal d'engagement les premières minutes. Mais cette publication en 5 minutes, elle n'existe plus. Donc voilà, pour donner une idée des hashtags à utiliser, c'est vraiment des hashtags qui te sont accessibles. C'est-à-dire que tu as assez de likes pour apparaître dans les 9 publications les plus populaires de ce hashtag. Typique rondin. Quoi, rondin? Je sais pas ce que c'est. Ok, là tout pareil, 234 000. Donc je sais pas, tu vois, il faut essayer de trouver des hashtags plus spécifiques, plus ciblés. Donc si c'est pas cimetière, c'est cimetière Bruxelles ou essayer de trouver des hashtags plus spécifiques. Mais là tu vas mettre tu as statut, ça je suis sûr que statut pareil, c'est inaccessible. Tinker, penseur, inaccessible. Tu utilises des hashtags beaucoup trop. Il y a trop de publications dans ces hashtags. Donc voilà.
des hashtags de plus petites, beaucoup plus spécifiques à ton image et surtout à ton audience actuelle. Hein. Toi, tu fais entre 40 et voilà, 48, t'as genre de likes, donc voilà, tu vas pouvoir cibler des hashtags à t'apporter. Si c'est pas clair, reviens vers moi en commentaire. Les légendes, elles sont bien. Tu véhicules vraiment quelque chose d'intéressant, tu fais pas juste ouais, ça c'est bien, ça c'est bien. Je te conseille de suivre cette page, je te la mettrai en commentaire de la vidéo. C'est la Boire Magazine, ça se rapproche un peu de ce que tu veux faire. Inspire-toi vraiment de cette page Instagram. Tu vois déjà en termes de les couleurs, bon ça c'est encore un choix, mais tu vois ce que j'appelle le fait de ça donne envie de cliquer. Tu vois, toutes ces publications donnent envie d'être cliquées. Tu vois, par exemple, j'imagine que certaines publications ont même été un peu retouchées au niveau de la couleur dans le but de créer une thématique. C'est aussi quelque chose que tu pourrais envisager. Et quand tu vas à une exposition et que tu prends des vidéos et des trucs, mets-les plutôt dans des stories, plutôt dans des publications. Les publications représentent comment je pourrais dire ça, ta carte de visite digitale. Une personne qui arrive là, elle te découvre. Moi, quand j'arrive là, pourtant j'ai pas une sensibilité spéciale à l'art, hein, mais je trouve le compte très joli. Je trouve le compte très joli. C'est pas le cas ici. C'est beaucoup plus ouais. Tu vois, c'est pas pareil. Alors que celle-là est beaucoup plus colorée. Enfin, l'idée c'est pas forcément de faire du plus coloré, mais l'idée c'est de donner envie de cliquer. Tu vois, ça, ces images, ça me donne pas forcément envie. Après, je suis pas dans ton domaine, donc à toi de trouver le bon compromis entre ce que tu veux vraiment montrer et ce que les gens ont envie de voir. C'est là, l'Instagram, c'est l'injonction de ce que toi tu as proposé et ce que les gens ont envie de voir. La typique, l'homme tout nu. Ouais. C'est triste, c'est triste, ouais. Misérable, morbide, non merci. Ouais, c'est pas faux. Pas faux. N'oublie pas que tout tas d'inconnus vont arriver sur ta page, hein. Alors que celle-là, elle est beaucoup plus visuellement plus colorée déjà, c'est déjà plus sympa à regarder. Donc voilà, l'aspect visuel est très important, donc inspire-toi de cette page. Inspire-toi de cette page au niveau des couleurs, au niveau de ce qu'ils publient, au niveau des hashtags qu'ils ont ciblés. C'est vraiment quelque chose que tu devrais prendre cette page comme modèle et aller de l'avant comme ça. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Enfin, quelles sont les questions que tu m'as posées? Donc pour les likes, je t'ai dit, ça sera surtout les hashtags que tu vas retravailler parce que les légendes sont bien. Pour les stories, si t'as pas les 10 000 abonnés, c'est pas du tout grave. Ce que tu fais, c'est que tu mets une petite phrase, le lien dans la bio. C'est ce que je fais tout le monde. Et ici, le titre, enfin le lien que tu mets dans ta biographie, éventuellement tu vas pouvoir le changer de semaine en semaine si tu as quelque chose, je sais pas, imaginons que tu as un nouvel article sur ton blog et que tu veux mettre en avant cet article. Tu vas mettre soit tu fais une story pour dire voilà j'ai un nouvel article et tu mets le lien dans la bio, soit tu peux faire une publication et tu mets le lien dans la bio et le lien ici tu l'as changé spécifiquement pour rediriger sur ton nouveau blog, sur ton nouvel article de blog. C'est ce que font eux. Tu vois, je suis pas dans l'art, hein. Je suis pas dans l'art, je m'y intéresse pas, mais pourtant j'ai regardé en 2-3 jours du moment que tu voulais que je fasse l'analyse de ta page, j'ai analysé un peu cette page-là et c'est comme ça qu'ils font. Tu vois, de temps en temps, ils ont une image où ils mettent en avant le nouvel article de leur magazine. Et donc tu peux t'inspirer, tu peux faire exactement pareil. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas devoir publier? Alors je te rappelle, dans les publications, c'est vraiment des publications avec des images de très belle qualité qui donnent envie d'être cliqué, d'en savoir plus sur toi. Moi cette vidéo, rien que là comme ça me donne pas envie d'en savoir plus. Je vois juste un triangle bleu, je comprends pas ce que c'est. Ça t'aurais pu en faire une stories, par exemple. Mais là comme ça, j'arrive sur ta page, je vois juste un triangle bleu. Oublie pas, qu'est-ce que voit la personne qui arrive sur ta page? Elle voit un triangle bleu, un tableau, c'est pareil, c'est une vidéo. Ça, il y aura un fantôme. Est-ce qu'il y a une image plus sympa à montrer? Tu vois, les images, elles sont pas... Je comprends que c'est ta thématique, mais celle-là, elle est sympa comme image encore. Celle-là, tu aurais dû utiliser cette image
plutôt que le fantôme, quoique. Voilà, j'aurais essayé de retravailler un peu les couleurs, faire quelque chose de beaucoup plus visuellement sympa, et pourquoi pas faire un story highlight, où tu dis, bah voilà, hier j'étais dans tel endroit, puis tu fais un petit album photo de tout ce que tu as vu, mais les publications, c'est vraiment des images de très grande qualité, surtout dans le domaine où tu es toi, c'est vraiment des images de grande qualité. Les stories, c'est quelque chose de beaucoup plus spontané, donc si hier tu as été visiter un endroit, bah hop, tu fais une série de photos, et dans les stories, tu mets bien la localisation, parce que ça a une possibilité supplémentaire de créer de l'intérêt. Moi j'ai eu énormément d'abonnements uniquement parce que j'ai fait des stories dans tel endroit, j'étais à Disney avec mes enfants, un truc qui n'a rien à voir avec mon activité, et pourtant bah Disney est un endroit assez populaire, bah tu vois, ça m'a ramené du monde. Donc chaque fois que tu visites un endroit, tu en fais des stories, tu mets la géolocalisation. IGTV, c'est surtout si tu veux te mettre en avant et essayer de créer de l'engagement. Voilà, hier j'ai visité tel endroit, tu te filmes, voilà, hier j'ai visité tel endroit, est-ce que vous aussi vous l'avez visité, ceux qui l'ont visité, mais essayez de mettre en commentaire ce que vous en pensez. Ou alors tu peux essayer de créer une espèce de petite chaîne TV liée à l'art. Tu vois, par exemple, tu peux dire une fois par semaine, tous les vendredis, tu dis un peu ce que tu as visité ou ce que tu vas visiter. Enfin, tu crées une thématique autour de ça. Tu crées du contenu autour de ta thématique plutôt. Il faut que ce soit quand même sur IGTV. Tu peux pas juste prendre le smartphone et te dire voilà, salut, je vais bien. Il faut vraiment que tu crées du contenu dans le but de créer de l'engagement. Donc là aussi, IGTV, je pense que tu peux t'en passer. Hein. Tu vois, les beaux-arts n'en font pas du tout. Toi, dans ton but, c'est vraiment de créer une communauté, c'est vraiment d'avoir pas mal d'abonnés, créer un certain trafic, augmenter ton engagement. Là, ton engagement est très faible, mais je pense qu'il est notamment lié au fait que tu as beaucoup trop d'abonnés comparé aux abonnements. Donc ça, faut commencer par nettoyer. Et j'ai fait le tour pour toi. Si j'étais trop vite, n'hésite pas à revenir vers moi en commentaire. Donc je te le dis une dernière fois, la première chose, c'est nettoyer tes abonnements. Ensuite, nettoyer ton feed, c'est-à-dire toutes les images qui sont vraiment pas top ou qui ont eu très peu de likes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas créé de l'intérêt, tu les enlèves. Et des fois, j'avais remarqué, tu vois, typique c'est là, non, ça c'est le nombre de vues. T'as des images qui sortent du lot, t'as des images qui ont beaucoup plus de likes que d'autres. Bah, essaie de comprendre pourquoi. Tu vois, celle-là, elle a beaucoup plus de likes que d'autres. Essaie de comprendre pourquoi. Utiliser les outils de statistiques d'Instagram, elles sont intégrées, elles sont gratuites. Faut les utiliser. Mais ouais, tu vois, là, je vois ça. Je vois un ballon gonflable, j'arrive pas à comprendre quel est l'intérêt de ça. Donc, tu vois, t'en as eu que 21, donc il n'y a pas que moi qui pense que ça ne vaut pas la peine de te cliquer. Donc, ça, tu nettoies. Et puis, donc voilà. Et puis, focalise-toi sur ça. Prends exemple de cette page. Par moments, c'est dur parce qu'on est passionné par son domaine, on a envie de tout prendre en photo et de tout mettre sur Instagram, mais c'est pas ça qu'il faut faire. C'est vraiment bien choisir les photos. Pourquoi pas les retoucher, mettre plus de couleurs, donner envie aux gens de cliquer. Et de manière à ce que ton feed te représente au mieux et te crée plus de trafic ensuite vers ton blog. Ok ? Ensuite, la Wanderleuse. La Wanderleuse, j'ai hésité à te prendre parce que j'ai pas trop compris qu'est-ce que tu disais de faire de ta page Instagram, mais finalement je me suis dit pourquoi pas, parce que ta page est quand même très belle et c'est quand même intéressant de voir ce cas avec ceux qui regardent la vidéo en ce moment. Faut savoir que il y a des pages Instagram qui ont des millions d'abonnés et qui font énormément d'argent uniquement en mettant des photos de leurs vacances. C'est quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu fais très bien parce que les photos sont belles. Tu as 476 abonnés, 189 abonnements, donc pour moi ça m'indique que tu fais pas du follow and follow. Tout a été fait organiquement, 476 abonnés et tu arrives à avoir 467 likes par photo, tu es presque à 100% d'engagement, donc bon c'est pas le cas tout le temps, hein, mais tu as un très haut taux d'engagement, donc je vais pas te dire de nettoyer ton feed, quoi que si, nettoie ton feed, je l'avais noté, voilà, ça pas trop, c'est pas très joli. Et aussi les images ou avec la signature, tu vois, j'ai cliqué là-dessus, je me suis dit mais c'est qui ouais, l'orgnette, j'arrive pas à lire. Est-ce que c'est une image à toi? Enfin, j'ai pas trop compris.
pareil, le passeport, pourquoi pas. Mais focalise-toi sur des images de qualité. Encore une fois, le but étant de créer une marque autour de ton... Enfin, une image de marque plutôt autour de ta page Instagram. Et je te conseille de suivre cette page-là. Donc vous inquiétez pas, toutes les pages que je vous conseille de suivre, je vous les mettrai en description de la vidéo. Donc voilà, c'est la page dont je t'ai parlé. 2 millions d'abonnés. C'est uniquement des petites vidéos et des photos de leurs vacances. Donc c'est un couple de personnes qui ont compris comment ça marchait Instagram et qui font que des photos de leurs vacances. Ils sont devenus tellement connus qu'ils ont des contrats avec plusieurs agences de voyage, ils sont invités à voyager dans des hôtels très luxueux, ne serait-ce qu'à Maldives, etc. Uniquement pour prendre des photos parce qu'ils savent que ça va apporter, ça va générer du trafic, du tourisme autour de tel hôtel, autour de tel endroit où ils ont été invités. Donc pour te donner une idée des possibilités qu'il peut y avoir dans le domaine du voyage, uniquement en postant des vidéos. Ces gens ne font que poster des vidéos, poster des photos, ils font un petit peu de vidéos, ils ont aussi une petite chaîne YouTube, mais ce qui leur génère le plus de trafic, c'est Instagram. Voilà. Donc, je t'invite vraiment à aller voir comment Gypsy Lust gère sa page, de t'en inspirer, mais en termes d'engagement, pour moi, il n'y a rien à redire, c'est pas moi qui va te donner des conseils, tu fais déjà tout très bien. Je vais quand même voir ce que j'ai noté. Fais attention juste au hashtag, hein, t'en utilises énormément et il y a des trucs comme landscaping, ça je suis sûr que c'est des hashtags qui ont énormément, ouais, plus d'1,6 million. Je mettrai pas ce genre de hashtag. Encore une fois, pour tout le monde, les hashtags, faut prendre uniquement ceux qui sont à notre portée. Ça sert à rien d'essayer de cibler la terre entière si vous êtes capable de cibler uniquement 300 personnes. Je ferai une vidéo sur les hashtags. C'est quelque chose qui revient souvent, c'est quelque chose que les gens utilisent très très mal. C'est pas ton cas, je dis pas ça, hein, tu pourrais mieux le faire, mais ouais, je ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà, ça c'était pour toi la vendeuse, pas grand chose à te dire, juste un peu nettoyer ton feed, regarder ce que fait Gypsy Lust et t'en inspirer. Et surtout, si j'ai bien compris, t'es en Nouvelle-Calédonie. Quand tu fais des photos de Nouvelle-Calédonie, partout où tu es, renseigne-toi sur quel est l'office de tourisme. Est-ce que cet office a une page Instagram? Si oui, tu les tags. Donc en Nouvelle-Calédonie, je pense que c'est bon, du fait que c'est chez toi, tu connais les différents offices de tourisme, tu tags ces gens. Et au bout d'un moment, ils vont dire, ah, mais cette personne, elle a quand même 800 abonnés. Tu sais, il y a des influenceurs, ils ont commencé à être payés au bout de 600 abonnés. Hein. Ça va absolument rien dire. Ce qui compte, c'est le taux d'engagement et le tien est excellent. Donc je t'encourage à taguer ces offices de tourisme de manière à ce que tu passes sur le radar et puis ils se disent, bah, pourquoi pas passer par la Wanderleuse pour faire un peu de marketing d'influence et puis pourquoi pas avoir des premiers contrats. Donc voilà, ça c'était pour toi. Encore une fois, si tu as des questions, en commentaire de la vidéo. À bientôt. Et le dernier compte, Rap Préférence. Rap Préférence que j'ai beaucoup aimé. Alors on t'a beaucoup critiqué sur le groupe de Dan Noël. Je suis venu un peu te sauver parce que je suis pas du tout d'accord avec ce qui se dit. En termes de monétisation, ce qu'il faut comprendre sur Instagram, ce qui compte, c'est la communauté qu'on a derrière et le taux d'engagement. Du moment qu'on a ça, c'est pas à toi de te poser la question sur comment tu vas monétiser. Je te promets que c'est les gens qui vont venir vers toi pour te proposer des choses, pour te proposer des contrats, du marketing d'influence, etc. Néanmoins, on va quand même aller de l'avant avec ça. Qu'est-ce que j'ai noté pour toi? Donc là, tu as déjà 3000 abonnés. Donc franchement, ta page est top. Hein. Et puis, le rap est quelque chose la musique, quelque chose qui rassemble les gens. Toi, tu arrives à aller chercher les citations. Franchement, je trouve que l'idée de ta page est originale. Et rien que pour ça, elle mérite ses 3000 abonnés. Mais je suis sûr que tu vas atteindre les 10 000 assez rapidement. Ça va en énerver certains, mais c'est ça Instagram. Hein. Donc vraiment, continuez comme ça. Au niveau de ta page, il n'y a rien à dire. Au niveau des tags, j'ai regardé, il n'y a pas grand chose à dire. Toujours faire attention de ne pas prendre des hashtags trop généralistes. Ça rejoint ce que j'ai déjà dit une fois durant cette vidéo. Je te conseille d'aller t'inspirer de ce que fait cette page-là, iconique. C'est aussi une page de magazine autour du hip-hop. Il a aussi une chaîne YouTube. La personne qui est derrière Iconic qui parle énormément de hip-hop, mais ça peut être intéressant
Donc, en fait, chaque fois que lui, il met en avant un artiste, une petite photo de l'artiste, c'est pour dire que tel CD de ce rappeur est sorti, qu'il y a eu tel événement, qu'est-ce que vous en pensez? Puis vu que le rap déchaîne un peu les foules, mais les gens se ruent pour sur les commentaires, hein, je sais pas, dans les rap il y a toujours l'histoire un peu du garde de clan, genre de choses, et il joue un peu là-dessus, il dit voilà, il y a eu tel clash à travers Twitter entre lui et lui, qu'est-ce que vous en pensez? Mais les gens, ça fait des centaines de commentaires, hein. Tu vois, genre de choses. Je vais te donner un exemple. Voilà. Il a annoncé, je connais pas cette personne, il a annoncé voilà, un nouveau projet, qu'attendez-vous de ce projet? Mais voilà, tu vois qu'il y a énormément de commentaires. Mais sans des fois, voilà, il y a très peu d'hashtags. Tu te rends compte un peu des hashtags qui sont utilisés, il n'y en a pas 36 000. Hein. Donc inspire-toi de cette page pour créer ton contenu. Essaie de te diversifier. Jusqu'à maintenant, tu as fait que des punchlines. Fais des punchlines, mais dans tes punchlines, tu peux parler d'ajustement. Qu'attends-tu du prochain album de cet artiste? Pourquoi pas à travers les stories, organiser des concours, à travers les stories, mettre en avant l'album d'un nouvel artiste. Parler plus, là tu parles du hip-hop, tu identifies le hip-hop à travers des punchlines. Essaye, et je te dis bien d'essayer, à toi de voir si tu veux le faire, essaye de parler de plus de choses, toujours dans le domaine du hip-hop, d'un artiste en particulier. Si toi t'as été voir un rappeur récemment, parce que j'imagine que t'es passionné par ça, si t'as été voir un concert de rap, n'hésite pas à en faire des stories, de mettre en avant ça sur tes stories. Ouais, essaie un peu de te diversifier. Je pense, pour le moment, t'embêtes pas avec IGTV. Je pense pas que c'est intéressant. Continue comme ça, tu vas atteindre les 10 000 abonnés. Continue comme ça, on va commencer à s'intéresser à toi. Encore une fois, ce qui compte sur Instagram, c'est pas forcément toujours le talent ou la richesse du contenu qu'on va mettre en avant. Ce qui compte sur Instagram, enfin sur les réseaux sociaux en général, c'est la communauté qu'on a derrière et l'influence qu'on a sur cette communauté. Cette influence se calcule par l'engagement, et ton engagement est excellent. Donc pareil pour la Wanderleuse, hein. Votre engagement est excellent, il y a rien à redire, il y a rien à redire dessus. Et c'est tout. Maintenant, si toi tu as envie d'avoir des idées de comment monétiser cette audience aujourd'hui, alors aujourd'hui ça va être un peu dur, je pense, mais tu pourrais essayer soit par faire du merchandising, enfin le fait de vendre la marchandise, le fait de vendre des casquettes avec des punchlines, des t-shirts avec des punchlines, ça va demander un petit effort de ta part de trouver les bons collaborateurs, etc. Mais voilà, l'argent se fait pas facilement. Et puis ta question était tournée sur l'argent, donc je te réponds par rapport à ça. Sinon, il y a quoi d'autre? Marketing d'influence, c'est-à-dire d'aller voir des gens qui ont besoin, qui ont des produits à vendre et qui ont besoin justement quelqu'un d'influent dans le domaine du hip-hop, et leur dire, bah écoutez, moi j'ai une page qui a 3000 abonnés, j'ai tant de taux d'engagement. Donc le taux d'engagement il se calcule assez simplement, tu fais tes nombres d'abonnés divisé par tes likes en moyenne. Ça te donne une bonne base. Après, si suivant avec qui tu vas discuter, ils vont te dire mais quel est le taux d'engagement que tu as dans tes stories, parce que le taux d'engagement des stories c'est parfois différent des publications. Mais je te conseille de te dire ça. Identifier des gens qui pourraient être intéressés par tes 3000 abonnés et leur dire voilà, moi j'ai une page de 3000 abonnés, vous avez tel produit à vendre dans le domaine du hip-hop, je peux peut-être vous aider. Tu peux commencer à créer comme ça des partenariats. Voilà, ça serait pour moi le conseil le plus accessible pour toi, le plus simple à mettre en place, plutôt te lancer dans la vente de t-shirts avec des punchlines. Marketing d'influence. Ok? Donc voilà, j'avais pas grand chose à dire d'autre sur toi parce que franchement c'est nickel. Toi, des fois tu arrives à 1100 et quelques avec le temps parce que les citations, enfin les publications continuent à créer de l'engagement même une fois qu'elles ont été publiées. C'est la force des citations. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question que tu m'avais posée concernant justement la monétisation. Donc dès que tu auras identifié comment monétiser, soit parce que tu as été voir des gens avec qui tu as pu établir des contrats, soit parce que les gens sont venus vers toi mais tu as quelque chose à vendre, il faudrait que ce soit clair
dans ta page. Il faudrait que tu aies un message clair ici, il faudrait que tu aies un lien sur le produit à vendre, il faudrait que tu aies un message clair sur pourquoi tu le vends, pourquoi tu as fait ce partenariat, et à ce moment-là, ça peut être intéressant de faire une stories, ou alors, ouais, juste une stories, tu dis voilà, tu te présentes, et puis tu dis en 15 secondes, ou en plusieurs petites stories de 15 secondes, j'ai ce partenariat, si ça vous intéresse, vous bénéficiez d'une réduction de temps, ça c'est comme ça que ça se passe d'habitude. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en biographie de ma page Instagram, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, concentre-toi sur continuer d'avoir plus d'abonnés, mets-toi un objectif d'ici la fin de l'année des 10 000, je pense que tu peux y arriver facilement, et reviens vers moi au fur et à mesure que les choses avancent. N'hésite pas, mais moi j'ai pas grand chose à dire de plus. Tu fais déjà tout extrêmement bien et tu as trouvé ta marque, tes couleurs, le fait d'utiliser les punchlines. Alors je connais pas du tout le monde du hip-hop, mais c'est la première fois que je vois ça, je trouve ça excellent. Et donc continue, mais prends-toi pas la tête avec la monétisation, continue à faire ce qui te passionne et la monétisation va se faire naturellement. Hein. Donc voilà. C'est tout pour cette analyse, pour cette vidéo d'analyse. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, si vous désirez y participer, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne YouTube et à me laisser en commentaire votre page Instagram ainsi que les questions que vous avez. Ça m'aide un peu à aiguiller mon analyse et à répondre à vos questions en même temps. J'en ai de plus en plus, donc je pourrais malheureusement, je devrais de plus en plus en refuser parce que voilà, au bout de 3 minutes, je sais pas combien ça fait de temps que j'enregistre là, mais ça fait déjà un petit moment, j'ai tendance à trop parler. Mais voilà, si vous n'êtes pas pris la première fois, faut essayer une deuxième fois, et puis on verra comment ça avance, plus la chaîne grossira, plus on verra comment faire ces choses au mieux. Donc voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je ferai une vidéo sur les hashtags. C'est quelque chose qui est mal utilisé selon moi, qui mérite beaucoup plus de réflexion, d'analyse. Il y a toute une stratégie autour de l'utilisation des hashtags. On l'utilise pas comme ça au jour le jour. Je ferai une vidéo là-dessus, toujours dans le but de vous aider. Et d'ici là, prends soin de toi, prenez soin de vous si vous regardez cette vidéo à plusieurs. Et ciao!